Hello, hello les amis Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Nous regardons aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront pendant le deuxième semestre 2022, de juillet à décembre 2022 donc. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les balances de la même façon. Alors bien sûr, vous prenez les messages qui vibrent avec ce que vous vivez. N'hésitez pas à adapter le lexique que j'utilise à votre propre situation et à vous faire votre propre lecture intuitive, à ressentir les énergies de ces cartes, à les adapter à votre situation et à vous adapter à elles. Je vous recommande, comme d'habitude, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir un complément d'information ou pourquoi pas avoir un autre message qui peut-être vous parlera davantage. Dans la barre d'infos juste en dessous, vous trouverez différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai effectuées récemment pour votre signe, notamment la guidance générale du mois de juillet, la guidance professionnelle, la guidance sentimentale. Vous trouverez également les messages de vos guides et la surprise qui vous attend pour le mois de juillet, évidemment. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Voilà, alors on va commencer ce tirage qui sera en deux parties. La première partie ici, et ensuite nous regarderons mois par mois ce qui va se passer d'après le tarot. Alors, on commence avec l'énergie principale pour vous les amis Balance, et nous avons la justice ici, et en dos de deck nous avons l'ermite. Alors, la justice et l'ermite ici nous disent quand même que vous avez envie de faire la lumière sur la vérité, rien que la vérité, toute la vérité. Ici, vous êtes amené pendant ce semestre à regarder certaines réalités en face pour trancher, pour prendre des décisions dans votre vie. Vous serez amené à essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe dans votre vie et d'essayer de voir où sont les blocages, où sont les difficultés que vous rencontrez et de regarder certaines vérités en face. Vous serez amené à rééquilibrer quelque chose. Vous allez trouver des solutions pour rééquilibrer certaines choses dans votre vie. Cette justice et l'ermite peut nous parler pour certains d'un conseiller juridique ou de faire des recherches juridiques, bien sûr, pour débloquer peut-être une situation ou une autre. Vous serez peut-être amené pendant ce semestre à avoir affaire à la justice et à chercher la justice pour défendre une cause, par exemple, qui vous tient à cœur. Ça nous parle aussi d'un sentiment peut-être pour certains d'être un peu mis à l'écart et de se mettre à l'écart, pas forcément d'être mis, mais de se mettre soi-même à l'écart pour voir peut-être si dans tel ou tel domaine, si on ne se voile pas la face et si on regarde bien la vérité en face. Voilà en tout cas comment je ressens ces énergies ici pour vous. Quel est votre état d'esprit pour aborder ce deuxième semestre, les amis Balance? Alors, nous avons le 8 de denier qui nous parle de travailler dur. Ici, vous êtes dans l'activité, dans une activité qui vous permet de consolider des choses et qui vous permet de créer du confort, de créer aussi de la stabilité avec un 8 de denier. On voit en tout cas de la persévérance dans le domaine notamment du travail, des finances, sans doute pour vous travailler dur pour créer quelque chose ou sur un projet sur lequel vous êtes déjà actuellement. On voit en tout cas que cette carte peut peut-être nous parler de contrariété financière. Peut-être que vous rencontrez plus ou moins des difficultés financières qu'il faut rétablir, entre guillemets. Peut-être que vous avez fait de larges dépenses et qui vous oblige ici à travailler plus dur, peut-être, pour rééquilibrer quelque chose. Qu'est-ce qui va vous traverser? Qu'est-ce qui vient vers vous pendant ce mois, pendant ce semestre? Nous avons le diable. Alors, effectivement, il peut y avoir un rapport, à l'argent important, rétablir un certain pouvoir, peut-être que vous avez perdu ici. Ça peut aussi nous parler d'un travail ardu pour éloigner certaines peurs, certaines ombres au tableau de votre vie. Et ici, on voit qu'il y a quelque chose qui vous
qui vous domine, qui vous tient un peu. Et alors, soit ce sont des préoccupations financières, comme je le disais, ça peut être aussi des préoccupations de désir, hein, travailler dur pour réaliser un désir ou quelque chose comme ça. En tout cas, ici, on travaille dur pour améliorer une situation et pour créer, on va dire, de la prospérité, c'est-à-dire d'améliorer votre situation financière avec ce diable qui va vous apporter du pouvoir, hein. Voilà. Dans ce que vous possédez ou ce qui vous manque, qui va vous aider à avancer pendant ce semestre, nous avons le 5 de coupe. Le 5 de coupe, ce que vous possédez, c'est la possibilité ici ou le sentiment qu'il vous manque quelque chose, qu'il vous manquait quelque chose. Ce 5 de coupe nous parle peut-être d'un deuil que vous avez effectué, le deuil d'une personne, le deuil d'un endroit, le deuil d'un travail. Et vous êtes riche de cette faculté, j'allais dire, mais c'est pas vraiment ça, hein, c'est plutôt du cheminement que vous avez fait pour, euh, pour aller chercher quelque chose qui vous manquait. Et ici, votre envie peut-être, le 5 de coupe peut nous parler d'émotions, de sentiments, d'amour, peut-être un manque d'amour qui va devenir une source de, comment dire, de motivation pour aller peut-être en chercher davantage. En tout cas, on a fait le deuil de certaines choses dans notre vie ici et on peut avancer d'une nouvelle façon. On est en train de regarder certaines vérités, peut-être par rapport à des sentiments qui nous manquent. Un sentiment de ne pas être épanoui amoureusement parlant, par exemple, et peut-être que vous serez guidé justement vers certaines réponses qui vous apporteront non pas un soulagement, mais comme une guérison. Ici, on peut parler un peu de guérison, euh, l'envie de guérir d'un manque, hein, de quelque chose qui a été bloqué et on a quitté quelque chose, quelqu'un, un endroit, comme je le disais, et on se reconstruit maintenant après cela en vivant de nouvelles choses. À quelle énergie vous aspirez? Qu'est-ce que vous cherchez à obtenir? Un as d'épée, un changement. Ici, il y a aussi cette notion de la justice. Ici, vous aspirez à une certaine forme d'équilibre, de justice, de prendre des décisions qui sont bonnes pour vous et qui vont dans le sens de qui vous êtes, hein. Ces décisions, ce changement, c'est aussi pour être plus valeureux dans un domaine ou un autre. C'est le mot qui me vient à l'esprit. Valeureux dans votre vie sentimentale, valeureux dans votre vie professionnelle. En tout cas, ici, on ne parle pas d'illusion, on parle bien de discernement, hein, comme avec ces deux énergies, avoir du discernement quant à sa vie sentimentale, professionnelle ou autre. L'as d'épée, en tout cas, euh, voudrait quand même du changement. Donc, on a envie de guérir certaines plaies ici, hein, du passé, un certain manque et aller vers quelque chose de nouveau. On sent vraiment cette énergie de nouveauté, vous aspirez à de la nouveauté, à du changement dans un domaine ou un autre de votre vie. À quelle énergie vous allez tourner le dos pendant ce semestre? L'as de coupe. Ah, l'as de coupe, c'est quand on a le sentiment de ne pas aimer ou de ne pas être aimé. Il y a un déséquilibre en fait avec l'amour. C'est-à-dire que pour certains, c'est quand on réprime par exemple ses émotions, on réprime l'envie de tomber amoureux, quand on s'interdit d'être amoureux ou d'avoir des émotions, euh, voilà, quand on refuse d'une certaine manière d'aller de l'avant, d'aller vers une guérison, vers une certaine forme de paix. Ici, désormais, ça va être un moment pour choyer votre amour-propre, hein, et vous allez pouvoir, pour certains, vous ouvrir à l'éventualité
d'un nouvel amour, d'une guérison. Vous allez aller vers quelque chose de nouveau que vous laissiez bloquer jusqu'alors, de nouvelles relations. Peut-être que vous étiez un peu retiré du monde avec cet ermite et vous allez guérir vraisemblablement votre cœur ou une plaie du cœur qui va vous permettre de vous reconnecter avec les émotions, les sentiments et pour certains, vers l'amour. Hein. Tous ceux qui sont bloqués dans leur situation amoureuse, qui ont l'impression qu'ils ne veulent plus y retourner parce que ils ont peur d'y laisser des plumes, entre guillemets, c'est vraiment, on va prendre conscience qu'on ne peut pas vivre sans amour quelque part. Et vous allez vous diriger vers une guérison du cœur qui va vous permettre sans doute de faire de nouvelles rencontres. On verra dans le domaine sentimental ici ce qui peut se passer pendant ce semestre. Vers quoi vous allez, vers quoi vous dirigez-vous pendant ce semestre? Le 9 de bâton. Donc on parlait tout à l'heure d'efforts ici pour améliorer une situation. Ici, le 9 de bâton, ça nous parle aussi de persévérance. Hein. Persévérance, de ne rien lâcher avec une certaine forme de prudence. En tout cas, le 9 de bâton, c'est une énergie qui nous parle de motivation, de garder sa motivation jusqu'au bout. On n'est pas loin de terminer une étape, hein, puisque juste après, il y a le 10 de bâton. Ce 9 de bâton, c'est vraiment de donner le dernier... de donner les derniers coups de pied au cul, j'ai envie de dire, pour avancer et pour atteindre un objectif que vous étiez fixé. Il y a ici toute la détermination, la résilience aussi, une impulsion finale qu'on ressent pour aller vers de la nouveauté à laquelle vous aspirez. Donc, probablement que la nouveauté arrivera vraisemblablement plutôt soit à la fin du semestre, voire au début de l'année prochaine, hein, mais ici vous aspirez à des changements et ici vous allez entre guillemets vous battre pendant ces 6 mois pour aller vers ce changement que vous cherchez à établir en regardant certaines vérités en face, en ayant plus de discernement et en restaurant un équilibre ici. Hein. Alors, on va regarder les énergies sentimentales relationnelles qui vous accompagneront, du moins l'énergie. Nous avons le fou, donc effectivement, on a envie quelque part d'évasion, de sortir de sa zone de confort, de prendre à nouveau des risques peut-être dans sa vie amoureuse et relationnelle, un peu une quête d'indépendance, de repartir vers des horizons nouveaux, sortir de sa zone de confort, vivre avec un peu plus peut-être de légèreté dans sa vie sentimentale. On retrouve cette tasse de coupe quelque part, hein, l'envie de guérir quelque chose dans les relations ou dans le cœur et de repartir vers de nouveaux partenariats, de nouvelles collaborations, de nouvelles amitiés, de nouveaux amours pour la plupart d'entre vous. Un arcane majeur ici hein, dans la vie sentimentale, donc quelque chose d'important, une prise de conscience, j'ai l'impression, qui pourrait vraiment toucher le sentimental ou le relationnel. Dans le domaine professionnel, nous avons l'énergie du cavalier de bâton, une très bonne énergie pour le professionnel, hein, du mouvement, des déplacements aussi, sans doute pour certains qui seront amenés à bouger, mais c'est surtout une ambition, une énergie de feu, une activité, j'allais dire chaleureuse, c'est pas une activité chaleureuse, c'est plutôt, vous êtes bouillonnant quelque part, vous avez envie d'avancer dans votre vie professionnelle, il y a une certaine forme de réussite avec ce cavalier de bâton qui représente les démarches que vous pouvez faire dans votre vie professionnelle et qui transforment favorablement en général la vie financière. Donc vos efforts pour rétablir certaines choses dans votre vie financière se ressentent ici avec ce cavalier de bâton. Vous êtes motivé et vous faites ce que vous avez à faire de la meilleure des façons pour améliorer les choses.
Donc les choses avancent dans votre sens, dans la vie professionnelle, semble-t-il. Et le cavalier apporte en général des nouvelles par rapport aux démarches que vous voudriez entreprendre, hein. Ici, qui peuvent être représentées par cet ermite qui fait des démarches peut-être juridiques ou qui cherche des informations concernant des démarches juridiques, peut-être pour se sortir d'une situation ou d'une autre. D'un point de vue intériorité, qu'est-ce qui va se passer pour vous sur ce deuxième semestre? Intériorité psychologique, spirituelle, nous avons le roi de denier. Il y a une plus grande générosité, on va dire, déjà sur ce roi de denier et surtout s'accorder davantage de valeur ici, hein, d'être beaucoup plus visionnaire, euh, d'avoir beaucoup plus d'espérance, beaucoup plus d'espoir, d'accorder plus de valeur à l'avenir et à votre capacité à atteindre, à choper la prospérité, l'abondance. Alors, on ne parle pas que du financier, on parle aussi d'apporter de la plus-value à votre vie, hein, ici. Le roi de denier, c'est aussi un constructeur, donc de construire quelque chose et de vous mettre en position d'ancrage, d'être plus ancré, d'être plus solide, d'être plus confortable, de vous sentir plus en sécurité. Voilà ce sur quoi vous allez travailler et qui va vous réussir pendant ce deuxième semestre 2022. Qu'est-ce qui va vous aider pendant tout ce semestre? Nous avons le 10 de coupe, une connexion avec peut-être la joie et le sentiment de réussir des choses. Le 10 de coupe, c'est quand même une carte de joie en famille, de prospérité, de bonheur. J'ai comme l'impression quand même, avec l'as de coupe et le 5 de coupe, qu'on a envie de réapporter, de remettre un sourire sur son visage ici et qu'on a peut-être perdu, de recréer de l'optimisme, de recréer de la joie, de la guérison, d'être tout simplement beaucoup mieux dans sa vie, de ressentir plus le plaisir de la vie, de la joie de vivre, quelque chose comme ça. C'est ce qui pourrait vous aider pendant ce semestre. Donc une très très belle énergie, une sorte de reconnexion à la joie et à l'optimisme, hein. Pour l'aspect négatif, cette fois-ci, qu'est-ce qui va vous freiner? Le roi d'épée. Le roi d'épée, justement, on retrouve un peu l'énergie de la justice ici. Ce qui peut vous freiner, ce sont des instances juridiques, certes, pour certains. Un avocat, un tribunal, quelqu'un d'intransigeant qui tranche, qui prend des décisions strictes et directes, hein. Ce qui peut vous empêcher d'avancer, c'est justement de ne pas accepter d'être connecté avec tout ce qui est émotionnel, affectif, puisque le roi d'épée, c'est aussi celui qui tranche sans affect, hein. Et ici, on sent qu'on peut regagner en amour, qu'on peut regagner en sentiment, en émotion, qu'on guérit quelque part son cœur. Ce qui peut vous ralentir, c'est votre carapace. Une carapace un peu froide, un peu dure. Non, on ne m'y en prendra plus. Je préfère me défendre. Je sais me défendre. Je vais une certaine forme de prudence aussi, hein, d'une certaine manière, avec ce roi d'épée. Une incapacité à prendre des décisions aussi pourrait vous empêcher d'avancer. Puisqu'ici, l'ermite cherche absolument à à trouver sa vérité, hein. Il se retrouve face à ses propres vérités. Ici, le roi d'épée, il n'a peut-être pas envie de prendre des décisions et il préfère peut-être continuer à se voiler la face. Donc, ce sera une sorte de combat. Et je pense que l'affectif, l'émotionnel a un rapport là-dedans, hein. Il faudra lutter contre votre envie d'avoir une sorte de carapace pour vous protéger. Il faudra accepter de vous ouvrir, d'avoir davantage de failles et de prendre des risques émotionnellement, amoureusement. On a quand même ce qui peut vous aider, le 10 de coupe, le 5 de coupe ici dans vos bases et ce à quoi vous tournez.
l'interdiction que vous vous donnez d'avoir soit de nouveaux amours ou de nouvelles amitiés ici. Ici, votre point faible, ce serait de rester froid, distant et un peu sec. Voilà comment je ressens ce début de tirage. On va regarder maintenant avec le tarot de Marseille notamment, les énergies qui vous accompagneront mois par mois. On se retrouve dans un instant. On se retrouve pour la deuxième partie de ce tirage avec les énergies mois par mois. Pour vous les amis, balance. Alors on commence, certains vont se demander pourquoi je ne tire pas en face de vous. Parce que ça prend beaucoup de temps, que la vidéo prend déjà une trentaine de minutes, ce qui est déjà énorme, et je préfère vous délivrer des messages plutôt que de tirer les cartes devant vous. Certains tirent les cartes devant vous, vous donnent l'impression que les vidéos sont longues, et en fait il y a finalement peu de messages. Alors, moi, je préfère les messages. On y va pour juillet, pour vous, les amis, balance. Alors, on voit le chariot ici, quelque chose qui progresse, qui avance, hein, peut-être dans vos activités, dans votre mouvement. Ici, on vous voit avec Hiera, planter des choses, maîtriser les choses, c'est-à-dire vous maîtrisez les cycles, vous avancez en temps et en heure, à la vitesse à laquelle vous devez avancer. Hein, ici, Hiera, c'est quand on met en place des choses aussi hein, pour son avenir. Donc ici, on vous voit en tout cas travailler pour quelque chose que vous avez mis en place. Alors j'aurais même tendance à dire que c'est peut-être le moment de récolter les fruits de quelque chose que vous avez mis en place récemment, parce que le chariot a un côté victorieux, hein, il va vers la victoire. Hiera, c'est le fait de mettre des graines, et donc à partir du moment où on respecte les cycles, on a mis des graines en février et on obtient des résultats en juillet ou en août par exemple. Ces tomates qu'on peut récolter. Donc il y a un côté récompense ici, un peu inattendu, qui offre de la joie. J'ai l'impression quelque chose, en tout cas, avec le 9 de coupe, qui apporte une certaine forme de satisfaction. Donc pour moi, il peut y avoir quelque chose en juillet qui vous apporte une certaine forme de satisfaction, en lien avec soit un déplacement, soit avec quelque chose que vous avez cherché à mettre en place de par le passé et qui porte ses fruits à ce moment-là. Donc il y a peut-être quelque chose à récolter, à récupérer ici pour vous en juillet. En août, nous avons l'énergie de l'étoile qui nous parle de vous montrer tel que vous êtes, qui parle d'optimisme aussi. Alors on va regarder avec les autres énergies. Nous avons Ourouz pour les runes et nous avons le 5 d'épée. Ici, on peut parler quand même de communication avec peut-être des personnes qui pourraient avoir un petit rapport de force, hein, quelque chose qui pourrait peut-être s'envenimer, des communications avec l'étoile. Au rouge, on a la force qui nous parle vraiment de la force d'un bœuf, donc peut-être de quelque chose qu'on devrait maîtriser, mais qui ici pourrait peut-être prendre une certaine forme d'autorité. Et avec le 5 d'épée, il y a des prises de tête, hein, il y a quelque chose qui manque intellectuellement ici, et qui fait que on se retrouve un peu avec des nœuds dans la tête, on ne sait pas trop comment sortir de prise de tête, peut-être avec quelqu'un. Moi, c'est comme ça que je ressens, en tout cas, ces énergies. Une certaine bataille pour se montrer tel que l'on est, donc quelque chose qui nous est reproché par rapport à notre attitude, hein, quelque chose qui ne plaît pas en nous, en notre façon peut-être de communiquer de façon un peu durement ou sévèrement. Peut-être que ça me rappelle un petit peu l'énergie du roi d'épée dans le tirage précédent, qui pourrait être votre faible, c'est-à-dire on est un peu sur la défensive, et un peu sec, un peu froid, et on peut avoir un peu cette énergie ici au mois d'août. Au mois de septembre, nous avons le soleil, petit vase et le cavalier d'épée. Alors, justement, on retrouve avec le 5 d'épée ici et le cavalier d'épée, cette énergie un peu de conflit, hein, quelque part.
Et le soleil ici apporte un éclaircissement, apporte peut-être une réconciliation ou un problème qui se résout peut-être par rapport à un conflit. Tivaz, ça nous parle d'une certaine forme de solidarité pour aller vers la victoire. On est obligé de coopérer ici hein, avec Tivaz pour gagner ce prix de cyclisme dans la montagne. On sait que chacun se relaie pour encourager ceux qui sont avec eux dans la course hein, et que sans l'énergie des autres, on irait beaucoup plus doucement. Donc ici, pour moi, il y a quelque chose qui se résout dans un conflit qui peut apparaître en août avec quelqu'un. J'ai pas l'impression que ça soit trop grave non plus. On a quand même l'étoile ici protectrice. Donc pour moi, c'est quelque chose qui se trouve une solution assez rapidement ici. On trouve des éclaircissements, on comprend quelque chose par rapport à la situation. En octobre, l'ermite à Galaz et le monde. Alors là, on a vraiment des énergies extrêmement puissantes en octobre qui rappellent le premier tirage. Hein. On a cet homme qui cherche, qui est sur la voie de la sagesse, hein, qui cherche la lumière, entre guillemets. Il y a une tempête ici. Hein. Un Galaz, c'est quelque chose qui tourmente, qui perturbe. On cherche des réponses par rapport à une tempête, quelque chose qui a été détruit. Peut-être, comme je le disais dans le précédent tirage, peut-être que c'est émotionnel ou amoureux ou relationnel. Et on a une ouverture avec le monde, quelque chose qui s'améliore, on grandit, on s'épanouit, on comprend largement quelque chose et c'est comme une sorte de révélation, hein, parce que la tempête, ça peut être aussi cette prise de conscience soudaine qui nous apporte quelque chose de très très bénéfique pour nous, puisqu'on a le monde ici. En tout cas, c'est des énergies très très fortes d'intériorité avec l'ermite. On part de quelque chose de très intérieur, hein, c'est-à-dire que l'ermite, c'est sa profondeur, entre guillemets. Et le monde, c'est au contraire, c'est toute l'ouverture, c'est une explosion de solidarité, c'est quand on s'ouvre. Il y a comme une révolution ici, spirituelle, psychologique ou quelque chose d'émotionnel qui peut énormément ressortir au mois d'octobre et probablement aussi nous rattacher aux arcanes majeures tout à l'heure, la justice et l'ermite, c'est-à-dire de chercher certaines vérités. Et ici, pour moi, la vérité, elle apparaît ici, elle explose ici, sous vos yeux, hein, quelque part. Vous comprenez quelque chose en octobre, à la période de votre anniversaire, qui peut-être à la période de votre anniversaire, en tout cas pas très loin, quelque chose qui va changer la donne par la suite, hein, qui va vous ouvrir sur de nouveaux territoires, puisque derrière le monde, il y a de la nouveauté également. Donc quelque chose là, une révélation qui va changer beaucoup la donne en octobre. En novembre, nous avons la roue de fortune qui confirme ce que je viens de dire, et Ivaz qui confirme aussi ce que je viens de dire, et la justice qui confirme aussi ce que je viens de dire. Donc on sent ici une révélation, quelque chose vraiment qui apparaît évident tout à coup pour vous, amis Balance, et qui va avoir une incidence directement dès le mois suivant. Hein. La roue de fortune nous parle de renouveau, de quelque chose de nouveau, d'un nouveau cycle. Et Ivaz, on voit sur cette énergie, cette jeune fille qui vient de se couper les cheveux et de se teindre les cheveux en rose. Donc elle change de tête, elle change de tête pour changer de vie, entre guillemets, pour apporter quelque chose de nouveau dans sa vie. Et ici, on a la justice. On réapporte de la vérité, de la justesse, de la sincérité, de l'honnêteté avec nous-mêmes. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive ici, qui est qui répond un peu à l'énergie d'octobre. Ici, vous prenez conscience de quelque chose et ici, ça vous fait changer de boulot. Vous prenez conscience de quelque chose ici par rapport à votre cœur et vous tombez peut-être amoureux dès le mois suivant. En tout cas, ça libère des énergies nouvelles qu'on ressent avec le monde ici et qui va créer de la nouveauté vers le mois de novembre. En fin d'année, en décembre, nous avons la Lune. Nous avons Anzouz et la
Tempérance. Alors ici, pour moi, il y a quelque chose de mystérieux, de caché, quelque chose qu'on ressent, hein, peut-être comme un cadeau ici, avec Anzouz, c'est un peu quelque chose de surprenant, c'est la chance, hein, Anzouz, qui peut vous être apportée, et Tempérance, c'est une renaissance, c'est aussi une guérison, il y a quelque chose qui apporte de la guérison. Il y a une chance un peu inattendue, quelque chose qu'on ne voit pas venir. C'est pas forcément une chance comme gagner au loto, c'est quelque chose qu'on ressent comme une profonde chance, des émotions qui apportent de la chance ou un sentiment d'être soutenu par l'univers aussi, parce qu'ici on a une dimension divine avec un zouz, et ici on ne le voit pas venir, c'est quelque chose qui vient de nos profondeurs, qui est ressenti intensément et qui apporte une délivrance, une guérison, une renaissance. Donc pour moi, vers la fin de l'année, là, il se passe quelque chose d'assez intéressant qui débloque quelque chose. Il y a quelque chose qui se débloque vers octobre et qui va vous permettre d'aller vers de nouvelles énergies ensuite, hein, et vous guérir de quelque chose, de vous guérir, et qui va apporter du renouveau dans votre vie. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo au fil des mois, hein, qui vont passer, parce que évidemment ça paraît loin, hein, décembre. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire un retour sur ces énergies en commentaire, j'aurai plaisir à vous lire et à vous répondre. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager sur vos réseaux sociaux et pourquoi pas vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous remercie en tout cas de m'avoir écouté. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, prenez soin de vous. Merci d'être là les balances. Ciao, ciao.